Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'information non-stop. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, la fin annoncée de l'opération militaire sur le littoral syrien. La Syrie peut-elle rebasculer dans le chaos après plus de 13 ans de guerre civile? 3 mois à peine après la chute de Bachar al-Assad, le pays est secoué par une vague de violences meurtrières. En quelques jours, des milliers de civils, issus notamment de la minorité alaouite, ont été tués. Ce matin, le ministère de la Défense assure que l'opération militaire est terminée. Le résumé de ces derniers jours, tout de suite, pour commencer avec Ludovic de Foucauld. Et le président syrien par intérim, on vient de l'entendre, Ahmed al-Shara, a promis hier la formation d'une commission d'enquête indépendante. Le nouveau pouvoir qui se sait scruter de près, en témoignent les très nombreuses réactions à l'étranger depuis. On fait le point tout de suite avec Noémie Roche. Voilà, des événements qui mettent en tout cas à mal la promesse d'unité faite par Mohamed al-Shara en décembre dernier. La nouvelle autorité sera-t-elle en mesure de faire face ou faut-il redouter de nouveaux affrontements interconfessionnels plus généralisés? On va tenter d'aller plus loin avec vous, Gauthier Rebinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Elisabeth. La chasse aux Alaouites, c'est évidemment ce qu'on redoutait dès la chute de Bachar al-Assad et du régime en décembre dernier. Ça ne s'est pas passé tout de suite, mais on voit qu'il faut peu de choses pour que ça prenne. C'est-à-dire, oui, malheureusement... Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage. Le chef de la diplomatie israélienne, justement, qui fait partie des premiers à avoir réagi, a exhorté l'Europe à, je le cite, cesser d'accorder une légitimité au pouvoir de transition syrien, au passé, je continue de citer, terroriste bien connu. Une délégation israélienne est justement attendue aujourd'hui à Doha, début espéré des négociations indirectes sur la poursuite du cessez-le-feu à Gaza. Et autre rencontre au sommet attendue aujourd'hui, c'est celle entre le président ukrainien et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Dans le reste de l'actualité internationale, le Canada connaît désormais celui qui va prendre la place de Justin Trudeau. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.